Pleine lune du 1er mai 2026 à 19h23 exactement. La lune est en Scorpion, le soleil est en Taureau. Il y aura une deuxième pleine lune le 31 mai. Alors on pourrait dire que les souvenirs profonds, anciens, refont surface, comme un air, comme une brise, un second souffle. On pourrait dire qu'il y aura une refonte de ces vieilles mémoires, ces scories, ces petites particules de cette vie-ci qui doivent sauter pour libérer la place à plus de nouveautés, mais et possibilités, une façon de pouvoir l'incarner. Modeler peut-être entre Scorpion et Taureau, l'un en face de l'autre, d'un côté l'eau, de l'autre côté la terre. Ces éléments sont tangibles et viennent à l'heure pour de la construction de fondations profondes, semences du feu de Dieu en Scorpion, à élever et poser en Taureau le vivant de la terre, de déléguer, partager l'activité avec d'autres ensemenceurs de vérité. La vision est celle-ci. À gauche, on me dit soulever le voile des apparences. Après avoir eu des réflexions, des interrogations, des compréhensions, des perceptions, etc., une énergie intense se travaille dans le corps du physique au subtil, subtil, plein de subtil, par la vision d'une réalité concrète de la vie, au cœur de soi, reliée à ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on ressent autour de soi, parce qu'il y a des manipulations, des mensonges cachés en Scorpion, des horreurs peut-être et des abus de l'être humain non éveillé. Ce n'est plus le mot, car ils sont éveillés et conscients, mais d'une fausse sceptique. Et je pèse mes mots quand je dis qu'ils sont éveillés dans cette fausse sceptique. Tant d'années contrôlées à l'incommensurable déchetterie, génocide, pollution, torture organisée, par ceux qui veulent et prennent les rênes pour une humanité qui devra être docile, service, esclave de leurs désirs. Ce matin, 2 mots sont venus, ce qui décrit bien maintenant, ce qui est désir et vouloir. Désir et vouloir. Les deux favorisent des possibilités données à l'humain qui veut régencer l'humanité avec ses désirs égotiques, possessifs, pouvoir et bassement du Scorpion, du Taureau. Mais ce sont des énergies qui n'ont pas d'absolue vérité. Ce qu'il en ressort, c'est bien sûr mettre de la hauteur sur ces signes. Chaque signe a son bas, son milieu et son haut. J'en ai déjà parlé dans d'autres lunes. Mais c'est un nouvel alignement de conscience qui permet de voir cela et de jauger le bon grain du mauvais grain. C'est à l'homme du jour, c'est à l'heure du jour, l'homme qui pourrait être la femme aussi, quelque chose de plus grand en soi, pour savoir quelle est la bonne semence qui sera choisie par nos âmes pour les poser en terre, bientôt c'est sûr, et sur du long terme, en Taureau. Le vivant, notre corps, a de l'eau, de sources spirituelles élevées en Scorpion. Ces deux parties, ces deux éléments, ces deux signes, entre terre et l'eau, malléables, mais qui sont surtout la structure, ou plutôt la sculpture, qui pourrait être modelée de la meilleure façon qui soit pour une identité pleine et entière, reconnue, acceptée, aimée. Ils se réunissent pour travailler ensemble, avec soi et non contre soi, on peut dire l'humain, mais avec soi et non contre soi dans le plan divin. Cela inclut toutes les parties de qui on est vraiment. Ceci dit, on apprend toujours à savoir le fameux qui je suis vraiment, mystère de l'être, de la vie et du cosmos, mais ils sont tous unifiés en une expression incarnée à faire évoluer ce fameux nous. Alors que l'expérience d'un contact divin transforme nos croyances et nous les élève au
rang de roi et reine, sans égaux, juste et équilibré et divin dans nos polarités, constitués de terre et d'eau, de feu sacré et de ciel éclairé, qui fait de nos couronnes des êtres initiés, avec une toute nouvelle vision du monde et de soi. Dans son monde, en grande mutation, on tend, tendre, c'est donc aller vers le meilleur, la joie, l'amour. Bien vivre soi ensemble. Tout un enseignement que nos vies nous envoient pour cela. Être soi pour le bien de tous, c'est un miroir transparent où les connaissances véritables traversent tout et se partagent les unes avec les autres naturellement. Un nouveau monde, me diriez-vous, qui a tant à naître, qui a tant de choses à naître, déjà au-dedans de nous. Alimentons-le de bonté, de valeur et de beauté vécue à ensemencer, telle une prière simple d'amour, mais surtout sincère. Les faits sont là. Uranus, qui est la liberté, la spontanéité, toutes ces choses qui arrivent comme ça. En Gémeaux, qui est l'expression, la parole, la communication. Le 26 avril à 2h du matin en France. Parce que Uranus était en Taureau depuis de nombreuses années. Il va passer de nombreuses années en Gémeaux. Uranus, qui peut être la nouveauté, la spontanéité des idées, des nouveautés, des élans communs, du lointain. Le Gémeaux par la communication, les messages divins partagés, un mental apaisé et élevé pour recevoir et affiner les cadeaux du ciel ensemble à ensemencer. Bientôt. Un besoin de maturité collective passe par une maturité individuelle qui doit être conscientisée et connectée à sa source. Nous avons de grands passages cette année 2026, le 30 juin, tout l'été, du mois de juillet, des ensemencements de conscience jusqu'à la fin de l'année. Alors on m'a fait vivre l'expérience qui suit, parce que c'est le fruit de longues années d'écoute, d'observation, de ressenti, d'exploration physique, énergétique, éthérique et spirituelle qui m'a été accordée, avec une connexion particulière avec le Dieu intérieur, pour servir et orienter la vie, ma vie, telle une prière à la vie aussi, pour vivre soi entièrement, et surtout selon sa grande volonté, et non la mienne, ce qui va être de même pour chacun, afin d'aider un plan plus grand que nous-mêmes, qui dans son authentique intelligence et vérité, a déjà gagné et est sur le point de commencer vraiment son œuvre. Une vision qui vient de la gauche, comme on me fait comprendre qu'il y a plusieurs mondes parallèles où toutes choses créées sortent pour nous visiter dans cet espace spiralé, dans l'univers et physiquement très présent dans notre monde, viennent agir, nous rencontrer. Venant de gauche, ce sont des énergies plus basses, mais derrière cela, on me dit la lumière de clarté m'ouvre l'esprit et va m'amener les enseignements. Ce sont des créations, ombre et lumière. Alors soulevez le voile des apparences, c'est ce que l'on verra, les choses dans les choses. On m'a toujours nommé cela ainsi, parce que ça doit être au-delà de soi, derrière les apparences. Que cela va sortir de partout à un moment donné, à l'heure de notre histoire, ça veut dire au bon moment, car le plan divin sait et encadre, orchestre tout pour nous aider à évoluer. Protection, non par un gris-gris, mais par une vue perçante des éthers, des êtres qui amènent et qui s'amènent en parasites, en d'ombre, possèdent les êtres humains à leur insu. Cette pleine lune du 1er mai, le 26 déjà, une agitation mentale que j'ai vécue personnellement et qu'on me disait « recentre tes énergies ». L'intelligence de mon Dieu arrive pour que je puisse le vivre sans difficulté et le retransmettre tel vécu, reçu aux autres. Le feu en soi agité, impatient, déboussolé, le ramener dans l'air du Gémeaux à l'intérieur de soi. Gémeaux, on parle bien de communication, donc communication avec son être intérieur. C'est de remettre tout ça à son Dieu
et de laisser venir, jaillir du fond de soi tel le scorpion, la phrase aidante, puissante, vibrante et agissante au corps. Une alchimie nouvelle est née. J'entends lâchons prise. Ce mot, ces deux mots, peuvent ébranler sur le coup, mais m'a totalement apaisé spontanément. Alors un autre état prend le relais, celui de mon âme, qui me fait comprendre que je peux être confiée, que je peux être guidée, avoir confiance, aimer. Et l'expérience pure de l'esprit m'ouvre et m'ensemence d'entendements nouveaux, de vécu, de conscientisation et d'intégration dans l'instant. Ne plus pouvoir contrôler les événements, ne plus se laisser embarquer par ses propres impulsions ou les infos du monde en plein chaos. Justement, une force intérieure pour ne plus revenir sur les travers d'avant, oublier ou travailler, pour maintenir l'équilibre et stabilité et de pointer l'essentiel, c'est-à-dire avoir la paix en soi. Le mental non conscient peut dynamiser les émotions, perturber la réflexion, la vision. Mais beaucoup d'expériences m'ont été amenées d'enveloppement d'amour, non en séparation. Avoir simplement, dans ces agitations, faire sauter les bouchons, l'impatience et le monde qui se détruit, les horreurs, etc. Ces vérités sortent, se libèrent. On va se rendre compte que cela fait partie d'un processus bien plus grand que nous, et ces parallèles, différents plans, sont là aussi pour nous booster. Que ce soit bas ou haut, chacun aura le plan, la parallèle qui lui correspondra, mais en tout cas cela agite le monde. La terre se réveille, se révèle, tel un être vivant. Voir ce qu'il y a dans les êtres, autour d'eux et dans leur vie, c'est par des visions, par certaines personnes qui sont préparées à purifier, à réveiller, à protéger ceux qui en ont grand besoin. C'est en somme préserver l'état de la personne dans son développement, dans son être, dans sa vie et dans son éveil spirituel. Une ouverture de conscience, peut-être, qui est venue pour me montrer le rôle que j'avais. Le troisième œil qui s'ouvre, qui me brûle comme un chakra, et plus aussi le coronal qui pulse, tel un cône en force dynamique, relié au troisième œil, stimulant la conscience à fréquence élevée, où ma vision du monde s'éclaire. Je voyais différemment le monde, la nature. Cela devient plus limpide et plus profond. Cela ouvre mes compréhensions et assimilations d'informations. C'est du coup plus précis et plus concret. C'est comme une ouverture qui affine mes perceptions, une connexion unifiée entre le troisième œil, le coronal, mon cœur et mon oreille dans la présence de mon Dieu, tel un amplificateur pour me faire vivre sa réalité et vous la retransmettre en lumière dans sa manifestation, dans le corps humain, parce que chacun peut la développer et l'incarner en puissance agissante, intelligente. Mais bien sûr, véhiculer toujours de liberté d'expression et d'action dans le seul but d'éveiller et protéger la conscience divine de chaque être motivé à s'élever vers le bien-être de l'humanité. Il libère et fait passer les choses avec l'accord de l'âme et du corps incarné. S'adapter en douceur serait, pour nous, dans ce monde qui change, devenir sa grande réalité créée. Alors, on pourrait dire que le plan des êtres et de cette terre dans l'univers est précieux, délicat, protégé, bien au-delà des apparences, car c'est un grand plan, plus grand, qui nous dépasse et nous amène confiance, foi, expérience à vérifier, à méditer. Apprenez donc, appliquez et partagez ces dires, parce que cela est bon pour vous et pour tous, car cela élève les vibrations de chacun. Alors amour à vous. Vous pourrez m'écrire, ou en vocal, vos retours positifs d'expériences vécues et leçons apprises qui vous ont permis de vous transformer pour vous faire évoluer. Vous, chercheurs de vérité et enseignants anciens à révéler, pour vous soigner dans la paix de Dieu incarné, des grands enseignements, des grandes révélations,
en cette période de clarté nouvellement née. De belles énergies nous accompagnent. Alors profitez-en pour travailler sur vous, pour vous recentrer, pour mieux aimer. Bonne pleine lune du 1er mai, même si c'est la fête du travail, ça va être plus un travail intérieur qui va être bénéfique à sa portée pour le bien de tous. À bientôt.